Jean-Michel Vernochet, bonsoir. Poursuite de nos entretiens. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de l'UMP. Et je vous propose d'embrayer tout de suite sur la comédie de boulevard, comme dit François Hollande, à savoir celle de Neuilly. Alors, je souris, mais c'est un sourire jaune, parce que vous dites comédie de boulevard, c'en est une. Ça se passe dans la rue, sur le trottoir, mais je dirais peut-être tragédie, parce qu'on assiste à une tragédie politique. La classe politique nous donne l'image, le spectacle plutôt, d'un laxisme, d'un laisser-faire, d'une incohérence qui n'est pas seulement inquiétante pour l'avenir, elle est désespérante pour le présent. Je pense que vous saisissez ce que je veux dire. On donne le spectacle d'une femme reine déjà ? D'une sorte, on peut le dire, disons pour parler de De Gaulle, puisque nous sommes en 1968, non pas en 2008, 40e anniversaire de 1968, nous assistons à une sorte de chienlit politique. Que pensez-vous de l'éviction de Martinon ? Je pense que les choses n'ont pas été tout à fait correctes. Le réflexe, j'ai entendu quelqu'un près de moi dire le pauvre type, et c'est vrai que Martinon ne m'étant pas particulièrement sympathique, c'était, je pense, l'homme qui avait été mis en place par l'ex-épouse du président de la République, mais il a été éjecté de façon peu élégante, alors que la presse, qui n'est pas tendre, qui sait à l'occasion être dure, et surtout lorsqu'il s'agit d'une presse qui est dominée par la gauche, une gauche qui ne dit pas tout à fait son nom, mais qui existe toujours de façon souterraine, il a été, alors qu'on nous a repassé des images de Sarkozy Junior disant « Nous t'accompagnerons, mon cher Martinon, nous t'accompagnerons jusqu'à la mort ». Et comment jugez-vous justement l'attitude de l'UMP à son égard, lâche, veule Eh bien écoutez, c'est une attitude, elle n'est ni lâche ni veule, elle est totalement et parfaitement logique. Ces gens perdent du terrain, en fait ils perdent de l'altitude, on est dans une montgolfière, ils lâchent du lest. Martinon fait partie du lest, ce sont des gens qui sont capables de vous larguer d'une minute à l'autre. Gageons, puisque nous sommes sur ce plan, aujourd'hui c'est Martinon, demain ça sera, j'imagine, M. Kouchner qui aura fait son temps. M. Kouchner avait été mandaté pour permettre l'élection du président de la République au Liban. Il a échoué dans sa mission, alors que la France avait été elle-même mandatée, M. Kouchner mandaté par le président français. Eh bien, M. Kouchner sera demain matin, j'en suis à peu près assuré, remplacé par M. Védrine. Continuons sur le régime sarkozyste. Que pensez-vous du procès intenté au Nouvel Obs en ligne par le président ? Bien, il existe. Alors là, je ne foncerai pas sur le drapeau rouge que vous agitez devant mon nez, parce que je pense que la personne du président doit être protégée, quels qu'en soient les écarts, quelles qu'en soient les incartades. C'est sans précédent tout de même. C'est à la fois sans précédent, mais il y a une disposition juridique de protection de la personne, parce que c'est non pas une personne sacrée, mais c'est une personne éminemment symbolique. Bien que le caractère symbolique et emblématique de la représentation... Perdu sa superbe. Oui, même elle a tout à fait perdu sa dorure, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Justement, ceci étant dit, pour conclure, sur ce point... je pense qu'il eût été bienvenu que l'on passât cet épisode sous silence. C'est un épisode scandaleux de plus, et je pense que les points que le président de la République perd dans les sondages sont liés aussi à ces simagrées à répétition. La déclaration de Carla Bruni dans l'Express comparant le Nouvel Obs en ligne à une revue collaborationniste. Oui, des écarts de langage. Des écarts de langage. C'est une dame du show business, comme on dit. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire. C'est une famille de riches industriels italiens. De commentaires à faire. Le commentaire est tout simplement malvenu. Et d'ailleurs, elle s'en est excusée. Donc, mais je pense que, puisqu'elle est italienne, on dirait que c'est sans vergogne, c'est-à-dire sans honte, on peut dire une chose, le ridicule n'existe plus, il ne tue plus personne d'ailleurs, donc on peut tout faire, et ces gens d'ailleurs se croient tout permis, et sans doute ont-ils raison jusqu'à un certain point de se croire tout permis. Vous jugeriez ce régime vulgaire ? Écoutez, si vous parlez, moi je suis comme on parle des vieux Russes, je suis un vieux Français. J'ai connu autrefois des hommes, des femmes que l'on qualifiait par leur allure de vieille France. Ils avaient l'allure vieille France.
Eh bien, il est le fait que je n'ai, dans toute mon existence, qui n'est pas tout à fait brève, je n'ai jamais connu un tel spectacle. Revenons à cette société du spectacle, mais c'est un pouvoir un peu pitoyable. On dit aujourd'hui, on parlerait peut-être de théâtre grunge, hein, de théâtre un petit peu... tout le monde s'amuse, soi-disant, avec le bling-bling. Moi, je trouve que c'est tout à fait consternant. Je me recroqueville, je ne reconnais pas la France, et d'ailleurs, est-ce véritablement la France? Sarkozy ne confond-il pas transparence et exhibitionnisme? Vous allez peut-être un peu loin. Encore une fois, je pense que nous avons affaire à un homme d'une très très grande habileté politique, mais je pense qu'il a mésestimé, en tout cas largement sous-estimé, l'intelligence du peuple français, qui peut s'amuser du spectacle de la vie privée, de ce qu'on appelle aujourd'hui le people, mais ça c'est l'écume des choses. Et au fond, il y a des invariants de la psychologie collective, et ces invariants doivent être ménagés. Il y a des limites à ne pas franchir, et je pense qu'hélas pour lui, et hélas pour nous tous aussi, parce que nous sommes liés, nous avons lié notre sort à cet homme, qui est censé nous représenter. La France, nous avons depuis longtemps franchi une ligne, nous avons transgressé. Maintenant, savoir quelles en sont les conséquences, c'est autre chose. Debré a-t-il eu raison de parler de retenue, de grande tenue, de faire preuve de tenue? Écoutez, c'est là aussi un signe manifeste. Aujourd'hui, parler de retenue, c'est même des hommes aussi convenus que M. Michel Debré, c'est... Jean-Louis. Jean-Louis, oui, je il est dans la confonds lignée avec de son père. père. Ce sont des dynasties. Ouais. Il n'y a pas de pouvoir. La prochaine est peut-être la dynastie Sarkozy. Et de position héréditaire dans ce pays. Mais en fait, si on ouvre un peu les yeux, que ce soit dans le théâtre, le cinéma, la chanson, on voit que les fils et les filles sont bien les fils et les filles de leur père et de leur mère. Les fameux FFD, alors, pour que M. Debré ait franchi lui aussi cette ligne, homme de la décence par excellence, enfin ce que j'appelle décence, c'est le politiquement correct, il faut dire qu'il faut entendre par là qu'il y a un avertissement. Et on peut penser que cet avertissement résonne comme une sorte de craquement dans la classe politique française. La fracture est peut-être déjà là. L'UMP va-t-elle lâcher Sarkozy? Pas tout de suite, mais je viens de parler de fracture. Pas la fracture, ni la fracture sociale, ni la rupture qu'annonçait M. Sarkozy, mais ces appels réitérés aux racines chrétiennes de l'Europe, aux racines chrétiennes de la France, pays couvert d'un tapis... D'un manteau d'église. D'un manteau d'église et de cathédrale, en fait l'expression parlait des cathédrales à l'origine, est un appel du pied. Il essaye de rassembler ses troupes et de regagner l'audience qu'il est en train de perdre du côté d'une droite qu'il ne faut pas qualifier ni de traditionnaliste ni de réactionnaire, mais qui est simplement attachée à la solidité des valeurs et qui se rend compte que peut-être il y a dans l'expression même du pouvoir aujourd'hui un certain histrionisme. Jean-Michel Vernochet, merci. Merci à vous.